Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. Alors nous sommes en New Game Plus 1 et on va tester une nouvelle arme. Et cette arme sera testée sur des ennemis qui sont donc 50% plus forts et qui ont 50% de vie en plus. Et l'arme qu'on va tester, je vais vous la montrer, c'est celle-ci. C'est le chandelier fouet volcanique plus 9 qui est particulièrement efficace contre les petits groupes puisque vous pouvez utiliser sa capacité spéciale tout en vous déplaçant. Alors, c'est un fouet contendant. Sa capacité spéciale, c'est mer de magma. Son coût en PC, c'est 5 et 5. 5 pour commencer à le lancer et 5 quand vous maintenez la touche et que vous avancez. Et toutes les X secondes, ça consommera 5 de mana. Ce qui est vraiment pas beaucoup. C'est physique et feu. Les bonus d'attributs sont force D, dextérité C et foi C au niveau plus 9. Les attributs requis sont 8 en force, 16 en dextérité et 18 en foi. Alors je vais vous montrer la capacité spéciale. Vous donnez un coup de fouet en fusion qui répand temporairement de la lave dans les environs. Maintenez la commande enfoncée pour continuer à agiter le fouet de lave et ça peut s'utiliser en bougeant. Je vais vous montrer ici. Donc j'ai déjà préparé un peu de mana. Voilà, je vais vous montrer ici. Voilà, je le lance et vous voyez, je peux me déplacer en même temps. Voilà, vous voyez, c'est ça le côté intéressant. Vous pouvez vous déplacer en même temps. Sinon, les autres attaques sont des attaques de fouet standard à plutôt courte à moyenne distance, je dirais plutôt courte distance. Et alors, je vais vous montrer le build que j'ai utilisé. J'ai le casque du mouflon et toute la tenue du mouflon pour avoir un équilibre de 133 pour éviter de me faire interrompre trop souvent quand je lance le fouet. J'ai mis le talisman du mouflon pour augmenter mon équilibre, le talisman de scorpion de feu pour augmenter les dégâts de feu, l'insigne d'épée les putréfiés pour augmenter grandement la puissance des attaques successives et l'arsenal de la grande jarre parce que tout ceci est malheureusement très lourd et donc si je veux rester en charge moyenne, je suis obligé de le mettre. Vous pouvez changer un des éléments avec par exemple un fragment d'Alexander, ça fait le boulot. Alors je vais recharger ma mana et on va attaquer le géant et on va aller l'attaquer en catimini. Je rappelle qu'on est en New Game plus 1. Donc ils sont pas si faciles à tuer que ça. Donc on va se mettre tout près et on va commencer, on va le viser et on va lancer la capacité spéciale. C'est parti. Évidemment la lave répandue au sol continue à faire du dégât. Attention, votre endurance baisse bien évidemment et quand votre endurance arrive à 0, votre attaque s'arrête. Hein. Ça c'est évident. Voilà, on le relance. Voilà, il est mort. Maintenant, il faut faire attention parce qu'évidemment, ils vous font beaucoup de dégâts. Vous pouvez être interrompu et prendre des coups. Mais faites bien attention à l'endurance. Regardez, si maintenant je l'utilise, vous allez voir que j'ai encore beaucoup de mana pour l'utiliser. Mais c'est mon endurance qui va poser problème. Ici, on ne le voit pas. Mais quand je touche des ennemis, ma barre d'endurance baisse. Quand elle arrive à 0, l'attaque s'arrête. Bon, c'est souvent comme ça avec beaucoup d'attaques en continu. Alors maintenant on va aller tester ça au sud du lac d'Agale sur un petit groupe de soldats et de gobelins. Et là vous allez voir l'effet au sol en fait. Donc sud du lac d'Agale. Et là vous allez voir qu'on peut se déplacer en même temps et faire pas mal de dégâts dans les rangs des ennemis plus petits, qui sont plus faibles et qui prennent vraiment cher avec cette attaque de lave. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre perpendiculairement, enfin je veux dire, on va tracer une ligne verticale plutôt pour pouvoir les enchaîner plus facilement. Donc on va se mettre comme ceci, vous voyez, et on va lancer l'attaque et on va avancer. Et donc on avance avec l'attaque. Vous voyez, ma barre d'endurance baisse, la barre verte. Quand ma barre d'endurance aura complètement baissé, eh bien ce sera fini, je ne pourrai plus lancer l'attaque. Vous voyez, contre les petits ennemis, c'est plutôt très très efficace. Voilà, ça fait le job. Hein. Et vous pouvez nettoyer une zone avec des petits ennemis assez facilement. Et comme vous serez moins vite interrompu avec le casque du mouflon et la tenue du mouflon, ça peut faire le boulot. Alors maintenant, on va s'attaquer à un ennemi un peu plus compliqué.
Alors, on va s'attaquer au soldat de Lendl qui fait des attaques de foudre. Alors, dans un premier temps, on va l'attaquer avec la compétence spéciale. Et dans un deuxième temps, on l'attaquera avec des attaques standards. Alors, je vais vous montrer. Donc, on va aller à la cabane de l'artiste. C'est là qu'il y a le chevalier de Lendl blindé qui lance des attaques de foudre et qui est quand même assez fort. Faut pas trop rigoler avec lui, en 2-3 coups il vous tue. Alors on va commencer par une attaque surprise de lave dans son dos. Bon, il faut être assez près, hein. Donc normalement il pourra nous interrompre. Parce qu'il lance des fameux coups de bouclier. Voilà, on va le viser, on va se rapprocher. Et on va commencer à lancer l'attaque. Et on va se déplacer en même temps. Là, c'est raté. Vous voyez, là il m'interrompt. C'est ce que je disais. Faut faire attention. Donc ici, on est parti. On va bouger. On tourne autour de lui. Et vous voyez, il peut nous interrompre, donc il faut faire très attention. C'est évidemment beaucoup plus facile contre des ennemis qui n'ont pas un bouclier. Ouais, il va finir par me tuer. Voilà. Alors maintenant, on va passer en attaque standard. Attaque contre-attaque. Voilà. Voilà. Vous voyez. Donc c'est pas vraiment conseillé d'utiliser l'attaque mer de lave contre un ennemi comme ça qui peut facilement vous interrompre pour vous donner un gros coup de bouclier. Parce que là, même avec la tenue du mouflon, vous serez interrompu. Tandis que si un petit ennemi vous tape dessus, ce ne sera pas le cas. Plus le coup qu'on vous donne est puissant, moins vous avez de chances de résister, de ne pas tituber et des choses comme ça. Évidemment, plus votre score d'équilibre est élevé, plus vous avez de chances de résister. Donc ici, on va l'attaquer au contact, sans faire de pré-attaque. Simplement, bouclier fouet. Voilà. Vous voyez, c'est quand même une attaque très rapide. Voilà, ici, contre-attaque. C'est rapide. Attention quand même. Attention à l'attaque de foudre, qui est dévastatrice. Et voilà, c'est terminé. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. C'est une arme fun à utiliser. C'est pas la plus efficace. Elle fait des dégâts feu, donc contre les ennemis qui sont sensibles au feu, ça peut faire le boulot aussi. J'ai pas essayé sur des loups, on peut essayer sur des loups si mer de lave pourrait tuer facilement des loups ou pas. J'ai pas d'idée, on peut essayer. Alors on va essayer de mettre une petite verticale aussi, histoire de les prendre tous dans le même rayon. On va essayer, on va voir. C'est parti. Ça c'est quand même un gros loup celui-là. Non, ça marche. Vous continuez à vous déplacer. Attention, quand votre barre verte arrive à 0, c'est fini. On a été interrompu. On attend que la barre verte remonte et on relance. Juste pour le fun, pour voir. On avance vers l'autre loup. Attention, on a dans notre dos. Ah oui, c'est 360 degrés, c'est intéressant. Il y a évidemment aussi des attaques au sol de lave qui font du dégât aussi. Et voilà. Voilà, ça vous donne une idée. Un dernier petit test sur les loups. Voilà. On va quand même ramasser le butin. Ça peut toujours servir, on sait jamais, pour fabriquer des trucs. Et voilà, cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.